Salut les mecs, on est parti sur la marque Granit 3S. On est descendu à pignon de 13, d'origine est un 15. Le 15 on l'a mis dans le Senton. On a remis son Vario d'origine. Et la grosse modif là, donc là-bas au niveau des huiles de suspecte devant, on est passé sur, je m'étais trompé, je vous avais dit 450 mais j'ai mis de la 600 CST devant. J'ai laissé l'arrière d'origine. Ici, on est passé par contre à l'avant, vous n'allez pas me croire, sur de la 1000. Pour avoir cette réaction souple ici, tu vois, c'est sûr que ça freine. Vous avez vu qu'au début on était vraiment très réactif du nez, c'était enfin pas agréable. J'ai laissé l'arrière d'origine, on a juste viré la grosse cale additionnelle, on a mis une petite à l'arrière. À l'avant on l'a laissé origine mais avec de la 1000. Et tu vois là, l'engin se comporte pareil avant-arrière. La raison aussi pour laquelle il s'effondre plus vite à l'avant, regarde la position des amortos sur milieu triangle. Alors qu'à l'arrière ils sont allés chercher loin près des triangles. Donc pour empêcher l'engin de prendre trop de roulis. Après, il est parfaitement utilisable sorti de la boîte. Hein. Alors je fais vraiment des essais pour l'adapter à ce que moi j'ai envie. T'as vu maintenant comme il se pose? Il n'y a plus le nez qui va s'effondrer comme rien. T'as vu, pack, il se pose comme une fleur. Et le fait d'avoir enlevé une petite cale de tarage à l'arrière le rend un petit peu plus souple à l'arrière aussi, et moins sautière sur le terrain de l'arrière. Il a toujours un peu cet effet de sautillage, mais t'as pas le choix. Le châssis est plat, il est assez bas du sol. Comme ils ont mis des gros diffs, évidemment, et ça prend de la place dans le châssis. C'est la même chose qu'à Traxxas sur le Max. Même s'ils ont fait le châssis plus au centre, on est quand même bas sous les bulkheads. À cause des grands différentiels. Alors là, ça l'a quand même, vous avez vu, ça l'a sévèrement ralenti. Hein, le pignon de 13 par rapport au 15 d'origine. Là, on a chuté, ouais, on a peut-être un tout petit peu plus que 60 encore, mais pas plus. Hein. Alors, on va voir ce que ça donne sur le petit terrain. Donc là, évidemment, sur un terrain dégagé, ça sera peut-être trop peu. Et ce qu'on va voir aussi, c'est si ça nous a permis de gommer le souci de démarrage à bas régime et avoir après le problème quand tu mets un pignon trop petit, vous l'avez vu sur le Team Magic, tu n'as plus assez de vitesse de rotation des roues pour faire des figures. T'as vu, il cale plus, il se met plus en coupure, il y va, c'est pareil. Donc là on est dans les zones où le moteur est à l'aise. Par contre là c'est sûr qu'en 2S il n'y aura plus de jus sous le plat. Hein. Ah t'as vu, il se prend pour un mini X-Max. Il a bougé une motte. Ah, nickel. Et là, on a plus le punch control comme sur le Max 10 SCT. Il nous a permis quand même de faire quelques petites figures sympas.
J'avais senti l'angle pourri, c'est pour ça que j'ai pas mis plein gaz. Peut-être j'aurais dû. Après tu vois, selon hein, si tu fais un terrain de taille raisonnable, ça suffit évidemment. C'est pour ça qu'on a des grosses, comme on a des gros champs, des grosses prairies, et ben c'est vrai qu'avec les grosses c'est quand même plus sympa. Et pas oublier surtout que j'ai tondu à ras pour pouvoir utiliser ces machines ici. Et que quand tu es dans un pré, l'avantage du poids supérieur du X-Max ou du Losi ou autre engin est un gros avantage. C'est pas vrai. On va se la refaire. Alors là, comme pour le SC, ça règle le problème donc du plus pour les gens qui veulent se promener en forêt avec. Mais donc je sais pas si c'est parce que sur le Max 10 je pouvais gérer le punch autrement. On a l'impression que là il te manque un bout de patate pour faire les figures. C'est vrai qu'avec le pignon de 15 t'es quand même bien brutal à souhait ce petit bestiau. Tu vois, t'as plus assez de rotation en l'air. À ça que ça sert les effets aussi. Donc vaut mieux avoir la petite coupure des manches, enfin le petit cogging quand tu veux partir à bas régime n'importe où, pour prendre un peu d'élan, avoir une pente. Si tu veux garder assez de patates pour les figures. Par contre c'est vrai que si tu es plutôt promeneur, hein, tu as envie de cette machine pour aller te promener avec ton petit dans la forêt, on sera plus à l'aise avec un petit pignon. Elle est trop petit. Alors j'ai pas mis plus petit parce que j'ai pas plus petit. Le 13 est plus petit que j'avais pas de 12 sous la main. Et je ne sais pas si 12 on pourrait le passer. Hein. Je suis quand même déjà assez limite avec le réglage avec ce pignon 13. Je sais pas si vous le voyez bien là, sur la vidéo, mais moi je peux vous dire que tu le sens vraiment énormément ces deux petites dents de moins.
Ah, t'as vu? Ça, c'est ce que je voulais te dire. Je crois qu'il va falloir qu'on refasse un test avec le pignon de 15 pour montrer la différence. Et là, c'est sûr que 2S, tu seras plus à l'aise du tout. Hein. Donc c'est la preuve qu'ils ont fait du bon boulot. Où es-tu? Ah, c'est pas X-Max. Il montera pas, Bali. Bon, je reviens à bout tout de suite quand j'aurai remis ma lipo qui reste là-bas. Et reparti. Il reçoit le pauvre, il reçoit. Et n'empêche qu'il bouge pas. Hein. Alors là, on ne pas lui reprocher d'être solide. Hein. Ça compte. Non, c'est rien, c'est pour se débarrasser des feuilles. J'arrive plus à longer le mur.
Alors on pourrait gommer le rebond de l'arrière aussi en mettant de la 1000 derrière, je pense. Mais après on sera vraiment trop ferme à cause de la position des amortos. Et on va trop sautiller vraiment dans la pelouse. Je n'étais pas sûr d'être sur la rampe. Pas non plus. Ah. On va s'arrêter là. Le moteur a bougé. Évidemment, tu vois, c'est ce qu'on dit souvent. On est intervenu sur le véhicule, on a une panne qui vient très probablement de l'intervention. Alors, je pense que c'est ça. Sauf si c'est le slipper qui s'est détendu ou autre. Alors je vais pas insister pour pas bouffer mes dents. Et on verra ce que ça donne au démontage. En tout cas lui, on va y remettre le pignon de 15. C'est sûr. Était plus à l'aise avec le pignon de 15. Ou alors est-ce que ça venait vraiment du Vario? Avec le SCT, c'était vraiment chouette avec le punch à fond. Et une fois de plus, tu vois, on a des saletés qui sont allés bloquer les ventilos, faut se méfier. Et tu vois, on a vraiment moins de saleté à bord du MT que du short course. Hein. Voilà, et on est pareil, toujours tiède, tranquille. Là, on a une température extérieure de 7 à 10 degrés. Si ça chauffait dans ce cas là, ça serait quand même beaucoup. C'est par contre ce qu'avait le, souvenez-vous l'essai du Traxxas Max en 4S quand on était allé fort dans le champ, on avait ces températures là, en plus il pleuvait, donc on avait de l'eau froide qui coulait sur le moteur et on avait quand même réussi à atteindre les 45-50 degrés au moteur malgré ces températures froides. Donc setup suspect, là je suis content. Setup moteur, on va repasser en 15, c'est sûr, c'était mieux. On refera l'essai avec le Vario d'origine et le 15 pour voir si ça venait vraiment si c'est rien que le pignon ou si ça venait vraiment du Vario. Là-bas, avec le 15, on est bien. Le 17, c'est sûr, tu profites un tout petit peu de Vmax en plus. On n'a pas gratté grand-chose en fait en autonomie, je pense, par rapport au pignon de 17. On a toujours une vitesse suffisante. Alors, est-ce que je laisse 15, je passe 17, je ne sais pas. Suspect, c'est pareil, je suis content. On a un setup un peu ferme, mais nécessaire si tu veux faire des sauts. Perso, je préfère rouler mes shortcuts avec une suspension plus souple que ça, hein, mais c'est vrai qu'après, tu peux plus vraiment passer les rampes ou n'importe. C'est vraiment plus que fait pour rouler dans le pré et des choses un peu plus réalistes avec des sauts à longueur. Donc c'était le test 5 du Senton et le 5 du HPI Bullet, je vais dire, du Granit. Test 6, pignon de 15, Vario d'origine, et là-bas on est bon. Alors est-ce qu'on va continuer les tests? Sûrement. Salut.